Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, et du fait des élections de cette semaine, nous allons vous présenter le Parlement européen. La dernière vidéo pré-Brexit commençait un petit peu à dater. Seule institution européenne élue au suffrage universel direct depuis 1979, le Parlement européen représente les citoyens européens et traduit l'enracinement démocratique du projet de l'Union européenne. 705 députés européens issus des 27 pays de l'Union sont renouvelés tous les 5 ans, alors ce sera 720 pour les prochaines élections. La répartition des sièges se fait par État membre selon une règle dite de dégressivité proportionnelle qui tient compte de la population de chaque État. Par exemple, le Parlement européen compte 6 députés maltais, soit 1 député pour 65 000 habitants, et en comparaison, 96 députés européens allemands, soit 1 député pour 830 000 habitants. Le Parlement européen siège en session plénière à Strasbourg, 1 semaine par mois, ainsi qu'à Bruxelles, 2 jours par mois. Ses membres ne siègent pas dans des groupes nationaux, mais au sein de 7 groupes politiques parlementaires de dimension européenne. Il faut 23 députés venant d'un quart des États membres pour former un groupe. Il y en a actuellement 7. Ensemble, ils représentent pratiquement tout l'éventail des positions sur l'intégration européenne, depuis les fédéralistes convaincus jusqu'aux eurosceptiques. Élue pour 2 ans et demi renouvelables, soit une demi-législature, la présidence représente le Parlement européen vis-à-vis du monde extérieur et dans ses relations avec les autres institutions de l'Union. Le président dirige l'ensemble des activités du Parlement, préside les séances plénières et arrête le budget. Roberta Metsola, de nationalité maltaise, a été élue présidente du Parlement européen en janvier 2022. Le Parlement a vu ses compétences progressivement élargies. Il possède différentes attributions. Tout d'abord, un pouvoir de codécision dans le processus d'élaboration des normes européennes. En effet, le Parlement participe à égalité avec le Conseil européen à l'élaboration des actes législatifs communautaires, que ce soit les règlements, les directives ou encore les décisions. Dans certains cas, il existe des procédures législatives spéciales, comme quand le Parlement se prononce seul à propos du statut des députés européens ou celui du médiateur. En second lieu, le Parlement européen est compétent en matière d'approbation de la désignation de la Commission européenne. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui proposent au Parlement européen un candidat à la présidence de la Commission en tenant compte des élections. Mais le Parlement européen dispose d'un droit de veto qu'il peut exercer sur le candidat proposé par le Conseil. Dans ce cas, il est tenu de proposer un nouveau candidat dans le délai d'1 mois. En outre, le Parlement investit les autres membres de la Commission européenne, les commissaires, dont la liste est adoptée par le Conseil européen d'un commun accord avec le président élu. Il peut ainsi refuser d'investir un commissaire. Le Parlement européen dispose aussi d'un pouvoir classique de contrôle avec les questions écrites, orales, les résolutions et les commissions d'enquête. En outre, le Parlement européen peut censurer la Commission européenne à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés et de la majorité des membres du Parlement. En matière de nomination, le Parlement européen nomme le médiateur européen pour 5 ans. Ce dernier est chargé d'examiner les plaintes des citoyens portant sur des cas de mauvaise administration d'institutions ou des organes communautaires et il doit rechercher une solution à l'amiable à ces différends. Pour conclure, le Parlement établit avec le Conseil européen le budget annuel de l'Union européenne. Ses pouvoirs budgétaires ont été renforcés et en cas de désaccord avec le Conseil, le dernier mot revient au Parlement. Toutefois, le budget de l'Union européenne doit respecter le cadre financier pluriannuel, fixant les plafonds par grande catégorie de dépenses, et ce dernier est arrêté par le Conseil européen à l'unanimité avec l'approbation du Parlement. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo de mise à jour sur le Parlement européen. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!